À la une ce soir, nous verrons comment se préparent les déplacés internes pour recevoir leur carte nationale biométrique sécurisée compte tenu du fait qu'ils ont changé de localité. Ces derniers, pour la plupart, ne sont pas munis de pièces d'identité. Vous saurez plus dans quelques instants. Rentrée culturelle 2023-2024 du Centre culturel Corée à Ségou. L'événement a regroupé plusieurs acteurs culturels dans la cité des Balanzans et il a été marqué par des spectacles vivants dont la danse contemporaine est un concept géant. À suivre dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, les déplacés internes sont souvent confrontés au manque d'emploi. À cela s'ajoute le fait que la plupart d'entre eux ne sont pas munis de pièces d'identité. Le processus d'enrôlement étant en cours, notre reporter est allé voir comment se préparent ces derniers pour recevoir leur carte nationale biométrique. C'est un reportage de Mancha Traoré. Depuis quelques semaines, les populations de Bamako se précipitent dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie pour la mise à jour de leur carte NINA. Cela afin d'obtenir la carte biométrique sécurisée. Ce processus concerne chaque citoyen. Qu'en est-il donc des déplacés internes dont la plupart ne sont pas munis de leurs pièces d'identité? Le processus d'enrôlement est en cours ici. On ne nous a pas donné de détails sur l'obtention de nos cartes biométriques au cas où on sera amené à retourner dans nos localités respectives. Certains en disposent et d'autres non. Étant donné que le processus continue, on attend. Chaque citoyen a le droit de se munir de la carte biométrique. Ici, au camp des déplacés du centre Mabilé de Soruninko, le message semble bien perçu. Ici, certains ont la carte NINA, d'autres non. Les personnes chargées de l'enrôlement et de la carte biométrique sont passées. Ceux qui ne disposent pas de pièces d'identité ont été mis en stand-by. Ils nous ont dit qu'ils reviendront pour régler leur situation. Lorsqu'on ne dispose pas de pièces d'identité, encore moins de cartes biométriques. Il serait même difficile d'obtenir un travail. Nous remercions énormément les autorités d'avoir pensé à nous. Cette opération a permis à de nombreux citoyens de comprendre et d'être unanimes sur l'importance de la carte biométrique. Ils estiment que le document mettra fin aux tracasseries rencontrées pour avoir le passeport, la carte NINA ou la carte d'identité. Rappelons que selon un décret pris le 3 novembre 2022, la carte nationale d'identité biométrique sécurisée est obligatoire à partir de 15 ans avec une validité de 5 ans. L'implication des acteurs scolaires dans la gestion de l'école, c'est le thème d'une conférence-débat qui vient de se tenir à Sélingué. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'étudiant à l'initiative de l'association des étudiants ressortissants de Ouassoulou et sympathisants. Un appui aux efforts de recherche de solutions aux maux dont souffre l'école dans la commune rurale de Baya. De retour à Bamako, suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux Aminata Zoumana Sako, Daouda Kone et Sidiki Touré. Baisse généralisée du niveau des élèves, une triste réalité au Mali. À la faveur de cette semaine de l'étudiant, l'association des étudiants ressortissants de Ouassoulou et sympathisants ouvre le débat sur la question. L'implication des acteurs dans la gestion de l'école, c'est le thème retenu pour l'occasion. Quand on s'est renseigné auprès des responsables de l'école ici, il est ressorti que les parents ne s'impliquent pas beaucoup dans la gestion de l'école ainsi que les autres acteurs scolaires. Et pourquoi pas, on a choisi ce thème-là aussi pour pouvoir sensibiliser la population. Nous avons des difficultés un peu partout dans le secteur de Yanfola en ce qui concerne la gestion des écoles parce que les niveaux sont très bas. Maintenant, à travers cette semaine, avec la sensibilisation que ces étudiants-là vont mener pour les acteurs, peut-être qu'avec ça, ils vont s'impliquer et avec leur implication, on va peut-être avoir de très bons résultats. L'association même est mieux placée, surtout de passer le message à leurs jeunes frères qui sont toujours à l'école, ainsi qu'en commençant même par le premier cycle, second cycle jusqu'au lycée, en même temps d'avoir vraiment une bonne connaissance sur les orientations au niveau de la faculté de l'Université du Mali.
Ce thème est plus que jamais interpellateur eu égard à l'implication des acteurs jugés peu satisfaisants. Il s'agit donc d'inviter les parties à prendre à bras le corps les questions relatives à la gestion de l'école. D'ici là, on peut dire qu'on a fait nos mieux et on continue toujours de faire nos mieux. On souhaite bien que ça soit à l'attente de la population. Comme quoi, la gestion de l'école est une préoccupation commune à laquelle il s'avère impérieux de trouver une solution idoine. De Selengue, nous prenons cette fois-ci la direction de Ségou. Le Centre culturel Corée a procédé le week-end dernier au lancement de sa rentrée culturelle 2023-2024. L'événement qui a regroupé plusieurs acteurs culturels dans la cité des Balanzans a été marqué par des spectacles vivants dont la danse contemporaine et un concept géant. Maria Koulibaly nous fait revivre cette scène dans la chronique culture de ce jour. Quand l'art et la culture se retrouvent, ça ne peut que procurer de la bonne ambiance. Une ambiance qui était de mise à Ségou lors de la rentrée culturelle et artistique 2023-2024 du Centre culturel Corée. L'événement est célébré sous le thème « Jeunesse et industrie culturelle et créative. Quels défis et perspectives ?» Occasion pour la crème de jeunes artistes d'exposer son savoir-faire. Le spectacle que je viens de présenter sur scène parle de la femme, mais plus la femme dans le milieu professionnel. L'idée c'est d'enlever l'accent sur le physique de la femme et de ne pas que voir juste une femme avec un corps de femme, mais aussi un être humain. D'abord un être humain qui a des notions, qui a tout à fait des capacités de travailler et de se débrouiller tout comme les hommes. Ce projet du Centre culturel Corée est une belle initiative. À chaque début ou fin d'année, ils organisent des événements avec les artistes. Cela permet à Ségou de garder ses valeurs. On doit multiplier ce genre d'initiatives. Ça permet non seulement au pays d'avancer, mais aussi de favoriser la cohésion sociale. Devant un public acquis à la cause, les artistes ont brillé de mille faits, toutes choses qui procurent de la joie auprès des spectateurs. Tellement longtemps que je n'ai pas participé à une soirée aussi intense, aussi musicalement extraordinaire, avec Tabara Junior et cette dame-là qui est tout simplement extraordinaire. Et puis au début, nous avons vu une jeune danseuse qui nous a fait frémir et qui nous a fait plaisir. Je crois qu'on est en train de finir la rentrée culturelle avec un niveau extrêmement élevé dans la qualité de la création artistique. Une soirée culturelle qui confirme encore une fois qu'au Mali, nous pouvons compter sur la jeunesse. Parce que ce sont des jeunes qui passent, vraiment l'avenir est vraiment rassuré, et l'espoir est permis, et à Ségou, ça se sent, et nous sommes vivement engagés en cela au Conseil communal de Ségou. La soirée a été vraiment à la hauteur. Nous avons besoin de ce genre de distraction en ce moment. Nous sommes vraiment ravis. Avec un programme bien garni, le Centre culturel Corée, dans cette nouvelle saison culturelle, promet plusieurs actions permettant aux jeunes artistes de créer et surtout d'innover. Forum d'échange ici à Bamako sur les opportunités d'emploi et de création d'entreprises au bénéfice des jeunes. L'initiative est de la Fédération malienne des clubs et associations pour l'UNESCO et l'ONG Orfed. Elle avait pour objectif de renforcer les capacités des participants sur les mécanismes d'acquisition, de financement et de gestion d'entreprises. Pendant 3 jours, plusieurs thématiques ont été abordées. Fatou Metoudiko. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et les offrir des meilleurs atouts pour faire face à la concurrence sur le marché du travail
afin qu'ils développent de manière autonome des idées productives de création d'emplois et de recherche de financement. Tels sont les thèmes qui vont être débattus au cours de cet atelier. Ces 3 jours-là vont nous permettre en tout cas de faire venir des personnes modèles qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et qui sont partis de néant, qui vont nous parler d'abord de leur expérience. Après ces expériences-là, on aura un élément, en fait, un formateur qui serait venu de l'ANPE, qui va utiliser ces participants-là sur les techniques de recherche d'emploi et la création d'entreprises. Et notre objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cet atelier, que parmi ces 20 participants-là, qu'on ait au moins 5 personnes qui ont pu créer leur entreprise et aujourd'hui qui vont évoluer dans leur domaine et pour pouvoir employer d'autres. Pour la stabilisation et le développement de notre pays, il est nécessaire de dissuader les jeunes qui sont de plus en plus exposés à la menace constante de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Nous pensons que la question d'emploi des jeunes est centrale pour stabiliser le pays et pour aussi un développement qui tient compte de tout le monde. Notre programme s'intéresse beaucoup à la jeunesse pour des perspectives meilleures. Qui parle de perspectives, parle d'emploi, parle d'entrepreneuriat. Donc ce forum va permettre aux jeunes de savoir comment construire, n'est-ce pas, une entreprise, comment la diriger et quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui au Mali. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je me considère comme très chanceuse de pouvoir participer à cette formation. Je considère que c'est une très grande opportunité pour nous, la jeunesse, de pouvoir entreprendre. De là, aussi, de voir qu'il existe des organisations dans le pays qui sont prêtes à tout pour aider la jeunesse. C'est de ça dont nous, les jeunes, nous avons besoin. Durant 3 jours, une vingtaine de participants du club UNESCO de Bamako et différentes régions vont se familiariser avec les thématiques liées à la création d'une entreprise, le montage d'un projet pour la recherche de financement. Au moins 5 projets seront retenus à la fin de l'atelier. Et puis du sport football, avant de boucler cette édition, le terrain de football municipal de Djilibougou, en commune 1 du district de Bamako, a abrité la première édition du lancement de la Coupe du district de Bamako. C'est une initiative du mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali. L'objectif est de soutenir la transition pour un lendemain meilleur autour d'un sport rassembleur qu'est le football. Samba Sanogo. Le terrain de football municipal de Djilibougou, en commune 1 du district de Bamako, était plein à craquer de monde le samedi dernier pour assister au lancement de la Coupe du district de Bamako. Un premier match qui a opposé la commune 3 en blanc à la commune 1. Dès l'entame de la rencontre, les 2 équipes se sont montrées déterminées pour gagner ce premier match. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté vierge à la mi-temps. Nous avons eu par le passé à faire plusieurs actions allant dans le cadre de pouvoir faire comprendre aux autres jeunes qu'il est important, même très indispensable, à ceux qui s'impliquent beaucoup afin que la transition puisse être une réussite. Maintenant, suite à ça, cette fois-ci, s'agissant de ce projet, les 6 communes du district de Bamako, ils vont s'affronter. Maintenant, lors de l'affrontement, ça va durer pendant 3 semaines. Lors de ces 3 semaines, nous aussi, nous allons multiplier les campagnes. J'ai choisi d'être parrain de cet événement pour encourager et soutenir la jeunesse. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le Mali. Je salue les organisateurs pour cette belle initiative. Le gouverneur du district de Bamako se réjouit de la bonne tenue de l'événement. Mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de fierté dans ma qualité de gouverneur du district de Bamako. D'abord de voir que la jeunesse a bien perçu le message de son Excellence, le président Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lorsqu'il disait que s'il échouait, c'est la jeunesse malienne qui aurait échoué. Je crois qu'à travers ce tournoi organisé conjointement par le mouvement national pour la culture de l'excellence et aussi le mouvement Mali Espoir, nous constatons que le patriotisme est en train de monter. À la reprise, l'équipe de la commune 1 a mis plus de pression sur l'équipe adverse.
Cette domination a été récompensée à quelques minutes de la fin du match par un but. Score final, 1-0 en faveur de la commune 1. Le point Covid de ce 6 mai, avant de boucler, un cas positif sur 100 tests réalisés, 0 guéri, 0 décès et sous-traitement en ce moment. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce samedi soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée de samedi.